Je veux dire, voilà, aujourd'hui avec mon cœur, que j'aime Nice. J'aime les Niçoises et les Niçois. Je vous aime. Ont obtenu Éric Ciotti, 52 voix. Je voudrais vous annoncer quand même officiellement qu'Éric Ciotti, ayant obtenu la majorité absolue, est élu maire de la ville de Nice et je l'invite à prendre la place. Mes chers collègues, mesdames et messieurs les agents de la ville, mes chers compatriotes, mes chers Niçois, c'est avec une immense émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ceint de cette écharpe tricolore que vient de me remettre Franck Terrier, le héros de cette nuit tragique du 14 juillet. Je mesure en cet instant le poids de la confiance que les Niçoises et les Niçois ont souhaité m'accorder et accorder à mon équipe. Cette confiance m'honore autant qu'elle m'oblige. Être le maire de cette ville extraordinaire, c'est accepter d'en être le premier serviteur et le premier défenseur. Dimanche dernier, par la force de la démocratie, les Niçois ont fait le choix souverain de l'espérance et du renouveau. Nice ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa longue et grande histoire. Cette histoire, elle nous précède, mais elle nous guide également. De grands maires ont façonné l'histoire de Nice, le visage de Nice, ont sculpté ses quartiers, ont gravé leurs noms dans la pierre et dans nos mémoires. Virgile Barrel, Jacques Cotta, Jean Médecin, Jacques Médecin, Jacques Perrat. Chacun a bâti, a travaillé, a œuvré, a laissé une trace. Je veux adresser ici, à cet instant, un salut républicain à mon prédécesseur Christian Estrosi. Consacrer 18 années de sa vie à la tête de notre ville et de notre métropole appelle à la reconnaissance. La campagne électorale fut âpre et à bien des égards violente, c'est vrai, mais elle appartient désormais au passé. Nous engageons aujourd'hui un nouvel avenir et cet avenir, il vous appartient. Il appartient aux Niçoises et aux Niçois. À nous, collectivement et individuellement, d'écrire une nouvelle page du livre de la glorieuse histoire de Nice. Je prends aujourd'hui la suite de ces maires avec humilité et respect. Depuis 2007, j'ai eu l'immense honneur et la grande fierté de représenter Nice à l'Assemblée nationale. Ce mandat de député a forgé mon engagement, ma vie publique. Mais devenir le maire de cette ville est sans conteste l'honneur de ma vie. Nice coule dans mes veines. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, tenait la quincaillerie familiale boulevard Jean Jaurès. Un de mes ancêtres, tailleur de pierre, a participé à la construction de l'Opéra de Nice. Ma mère enseignait à l'école Saint-Barthélemy. J'ai grandi dans ces rues. J'ai fondé ma famille. J'y ai élevé mes filles. Je veux prendre un instant pour leur dire mon amour infini.
Une vie d'engagement public exige beaucoup de sacrifices. Leur soutien sans faille m'a porté jusqu'à ce pupitre. Merci à Bénédicte, Jeanne-Marie et Anne-Julie. Si je puise ma force dans ma famille, je la puise aussi dans mes racines. Je suis l'enfant de cette terre, de ces quartiers, de ces couleurs. Nice m'a légué des valeurs, la liberté, l'audace, l'engagement républicain, l'amour inconditionnel de la France. Et ces valeurs constituent et fondent un héritage. Être niçois, c'est porter l'héroïsme de Catherine Ségurane, la bravoure de Garibaldi, c'est s'inspirer du courage de Max Barrel et de la soif de liberté de René Cassin. C'est hériter de la force morale de Simone Veil et du patriotisme de Max Gallo. Ce fil rouge, patriote, républicain, gaulliste et humaniste, je le puise aussi dans mon histoire familiale et dans l'histoire de nos vallées. Je pense avec émotion à mon village de Saint-Martin-Vésubie, juste parmi les nations, pour avoir sauvé des centaines de familles juives de la barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense à mon grand-père, artisan menuisier, prisonnier de guerre pendant 5 ans. Je pense à ma grand-mère, dont une bougie brille à la synagogue de Nice pour avoir accueilli des Juifs à l'été 1943 à Saint-Martin. Je pense à mon oncle, résistant dans les maquis de Corrèze et premier adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie. Je mesure l'exigence que m'impose un tel héritage. Pour être digne de cette histoire individuelle et collective et pour transformer notre ville de Nice, bien sûr, la volonté d'un seul homme ne suffit pas et ne suffira pas. À mes côtés, 51 membres du conseil municipal de ma majorité porteront cette nouvelle politique municipale. Ils sont issus de tous les quartiers, de tous les métiers, de toutes les générations, de toutes les confessions. Ils incarnent Nice. Cette équipe est le visage de Nice. Mais durant ce mandat, je veux une nouvelle manière de mener l'action municipale. Cette conviction est ma certitude. Nice a besoin de retrouver l'apaisement. Le temps des décisions solitaires et de la verticalité est révolu. L'opposition pourra se faire entendre et devra se faire entendre. L'opposition sera à tout instant écoutée et respectée. Pour cette nouvelle page de l'histoire de Nice, je veux ouvrir une ère de respect, de dialogue et de bon sens. Sachons être attentifs à ceux qui pensent différemment, parce que les bonnes idées peuvent venir de toutes parts. Ce dialogue, je l'instaurerai aussi avec tous nos partenaires institutionnels. Je veux en finir avec les guerres d'ego qui ont trop pénalisé nos territoires. Dès aujourd'hui, la mairie et demain la métropole, avec le conseil départemental, travailleront au diapason en parfaite cohérence, main dans la main. Et je veux ici saluer très chaleureusement le président du département, mon ami Charles Ginesi. Depuis tant d'années, notre relation est marquée par l'amitié, la loyauté et le service de l'intérêt général pour notre département et pour sa capitale niçoise.
Nous mènerons également une politique de partenariat constructif avec l'État et de respect avec la région. Et je remercie d'ailleurs le président de la région qui, à l'instant, vient de m'adresser un message d'encouragement. Cette ambition démocratique sera portée avec les femmes et les hommes qui font fonctionner notre cité au quotidien. Je veux ici m'adresser solennellement aux agents municipaux, mais aussi à ceux du CCAS et à ceux de notre métropole. Vous êtes le visage de Nice, vous êtes l'incarnation de l'intérêt collectif et du bien commun. Merci, merci infiniment pour votre travail quotidien. Le service public, qu'il soit celui de l'État, qu'il soit hospitalier, qu'il soit territorial, porte des valeurs aussi nobles qu'essentielles. Je serai un maire qui vous écoutera, qui vous respectera, qui vous protégera. Nous avons un programme ambitieux et c'est avec votre expertise, votre dévouement et votre fierté de servir Nice que nous le réaliserons. Votre dévouement doit être une source d'inspiration permanente. C'est avec cette équipe d'élus et d'agents que nous allons relever le défi qui nous fait face aujourd'hui. Ce défi, mes chers collègues, il porte un nom, c'est Nice. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous parler avec mon cœur de notre ville, de ses forces, de ses atouts, de ses talents, mais aussi de ses difficultés et de ses souffrances, de ce qu'elle est, de ses souffrances, oui, et surtout de ses espérances. Ces souffrances, nous les portons gravées dans nos mémoires. Être maire de Nice, c'est être le dépositaire devant la mémoire des 86 victimes arrachées à la vie sur la promenade des Anglais, ainsi que devant le martyre de nos 3 chrétiens qui ont été assassinés dans la basilique Notre-Dame. Nous ne les oublierons jamais. Et je veux dire que ma première réunion dans cette maison se déroulera après que nous ayons déposé une gerbe devant notre monument aux morts, fruit du sacrifice et du sang versé par ceux qui ont fait Nice, et après que nous ayons déposé à la Villa Masséna une gerbe devant le mémorial des victimes de l'attentat du 14 juillet. Et immédiatement après, je réunirai ici les représentants des associations des victimes pour que nous organisions la cérémonie du 14 juillet qui se déroulera en présence du président de la République, comme il me l'a confirmé hier. Je veux aujourd'hui dire que la vocation de Nice est naturellement d'être une ville lumière. Ses collines, ses paysages, son climat, sa beauté ont ébloui Matisse, Chagall, Klein, Cocteau et tant d'autres qui ont fait et qui en ont fait, qui ont puisé à la fois une terre d'inspiration et une source de création. Pourtant, mes chers collègues, derrière cette splendeur, cette beauté, ce rayonnement, nous ne pouvons plus accepter de voir une ville se développer à 2 vitesses. Lundi, au lendemain de notre élection, je me suis rendu à Las Planas. J'y ai vu une nouvelle fois des ascenseurs en panne. J'y ai vu des logements indignes. J'y ai rencontré des habitants privés d'eau chaude depuis plusieurs semaines. À quelques kilomètres, à quelques centaines de mètres des fois, des plus prestigieux hôtels de la Côte d'Azur, des Niçois vivent dans l'oubli. Cette indifférence ne perdurera pas.
L'action municipale sera plus que jamais au service de chaque quartier, au service de chaque Niçoise et de chaque Niçois. Notre première urgence sera de venir au secours de leur pouvoir d'achat. En 2024, la taxe foncière a bondi de plus de 25%, de près de 25%. Une augmentation lourde, étouffante même, profondément injuste souvent, pour beaucoup de familles, et notamment pour celles qui travaillent. Dès le mois d'avril, nous effacerons cette hausse intervenue en 2024. C'est ma conviction absolue. L'argent des Niçois appartient aux Niçois. Chaque euro dépensé le sera pour eux, à leur service. L'exigence éthique sera totale. L'argent public exige en effet un devoir absolu de respect. Mais rétablir l'ordre dans nos comptes et rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens ne suffiront pas si nous ne rendons pas aux Niçois la paix publique. La République, ce n'est pas simplement un mot gravé sur le fronton de nos mairies. C'est une promesse de civilisation. C'est le refus absolu de la loi de la jungle, de la loi du plus fort, de l'intimidation qui affaiblit le faible, celui qui est démuni, celui qui vit dans ces quartiers fragiles. La liberté doit être protégée par la sécurité, car il ne peut y avoir de prospérité sans ordre républicain. Quand un quartier bascule dans le narcotrafic et la violence, c'est toute la République qui recule. Je ne l'accepterai jamais. Là où les voyous dictent leurs lois, la République n'est plus chez elle. Dire cela dans mon esprit, c'est penser à toutes ces victimes et d'abord à ces enfants de cet immeuble des Moulins, victimes en juillet 2024, brûlés vifs dans leur immeuble. Malgré l'intervention extraordinairement courageuse de nos pompiers, ils ont et ils sont le visage de ceux que nous ne devons jamais oublier et de ceux que nous devons toujours refuser. Je vous l'annonce aujourd'hui devant vous, nous allons reconquérir Nice, rue par rue, quartier par quartier. Nous doublerons le nombre de policiers municipaux sur le terrain d'ici 18 mois. J'ai lancé un appel hier aux policiers municipaux de la ville de Saint-Denis qui vont être désarmés et qui vont être laissés pour cible de ceux qui menacent la République par de dangereux extrémistes qui ont montré le pire visage de la démocratie. Les mêmes qui, ce matin, devant la maison commune, manifestent contre les urnes, contre la démocratie et contre la République. Ces gens-là, ce sont les seuls et les vrais extrémistes. J'ai lancé un appel à ces policiers municipaux, à Saint-Denis et ailleurs, dans les communes qui ont basculé aux mains de l'extrême gauche, dangereuse et anti-républicaine. Nous les accueillerons à Nice et déjà plusieurs dossiers de candidature sont arrivés dans nos services depuis hier et ils participeront à ce doublement des effectifs sur le terrain dont nous nous sommes fait objectif au service de la sécurité des Niçoises et des Niçois. Oui, mes amis,
dans ce combat vital pour l'ordre, notre police municipale travaillera main dans la main avec toutes les forces de sécurité intérieure. Je veux aujourd'hui exprimer ma plus profonde gratitude, mon immense considération, mon respect sans faille pour tous les serviteurs de l'État, engagés à Nice comme ailleurs sur le territoire de la République, souvent au péril de leur vie, pour notre protection. Nos pompiers, bien sûr, cher Olivier, nos policiers, nos agents pénitentiaires, nos douaniers et bien sûr nos policiers municipaux. Ils érigent chaque jour un bouclier, le bouclier de la République face aux menaces qui nous entourent et qui nous assaillent. La mairie, le maire seront toujours à leur côté, derrière eux, pour les soutenir. Mes chers collègues, protéger les Niçois, c'est aussi les protéger des difficultés du quotidien. C'est leur offrir un cadre de vie digne, dans la bienveillance et la proximité. Protéger les Niçois, c'est protéger les familles niçoises. Dès les prochains mois, nous lancerons un vaste plan de rénovation des logements sociaux de Côte d'Azur Habitat. Nous créerons et nous lancerons le programme de création des 1000 places de crèches supplémentaires. Nous déploierons donc dès quelques jours à venir, dès les jours à venir, la climatisation de nos salles de classe au service de nos enfants. Nous apporterons un soutien permanent, absolu, à notre centre hospitalier universitaire, à l'hôpital et à la Fondation Lanval, au centre Antoine Lacassagne, à notre institut hospitalier universitaire, notre IHU, qui trouvera enfin un lieu d'implantation à la hauteur du talent des équipes de chercheurs parmi les meilleurs au monde et qui nous ont valu de bénéficier de l'installation de cet IHU que j'avais soutenu en tant que parlementaire derrière les professeurs Hoffmann et Charles-Hugo Marquette. Protéger les Niçois, c'est aussi dire notre reconnaissance à nos soignants, exemplaires pendant la crise sanitaire, à qui nous devons aussi une considération et un respect de tous les instants. Nos professeurs, nos médecins, nos infirmières, nos infirmiers, nos aides-soignants, nos agents hospitaliers, qu'ils soient soignants ou administratifs. Protéger les Niçois, c'est aussi soutenir les créateurs de richesses. C'est pour cela que nous voulons faire de Nice une capitale économique de la Méditerranée. Il n'est pas tolérable que nos taux d'emploi, comme l'a démontré l'étude de l'Institut Montaigne, soient beaucoup plus faibles que la moyenne des grandes villes de France. C'est pour cela que nous soutiendrons nos commerces, nos petits commerces, nos entreprises, nos OTI, nos PME, nos grandes entreprises aussi. Accueillir de nouvelles entreprises, relancer enfin le tourisme d'affaires, qui fait partie de l'histoire de notre ville, deviendront des priorités absolues. Et pour former nos talents et libérer ce formidable potentiel de la jeunesse niçoise, nous aurons à cœur de faire de Nice un grand pôle d'excellence universitaire autour de l'Université Côte d'Azur, et je salue là aussi tous les enseignants et tous ces chercheurs. Protéger les Niçois, c'est également avoir une vision stratégique pour le développement de notre territoire et pour son aménagement. Nous remettrons de l'ordre
dans le chaos urbanistique de la plaine du Var. Nous garantirons l'avenir stratégique du Mine et nous développerons l'espace qu'il accueille aujourd'hui pour en faire un phare international du développement économique de notre cité. Nous réveillerons l'immense potentiel de nos quartiers Est, et notamment sur les terrains de la SNCF, qui doivent trouver une vocation complémentaire au service de l'économie et de l'emploi. Et pour réaffirmer notre place, notre rôle, notre mission de grand carrefour européen et méditerranéen, parce que Nice se doit de devenir une grande capitale de la Méditerranée, ouvert sur les rivages du sud de la Méditerranée, berceau de notre civilisation et de notre culture. Oui, pour réaffirmer cette ambition, nous bâtirons un partenariat stratégique puissant avec Monaco et l'Italie. Et je redis ma considération à Son Altesse Sérénissime Albert II, auprès duquel je serai demain pour accueillir notre souverain pontife à Monaco. Protéger les Niçois, c'est aussi protéger notre nature, notre environnement, notre terre, tout simplement. Oui, nous devons redonner souffle et espérance à nos quartiers. Nous devons laisser Nice respirer en protégeant farouchement notre environnement. Car l'écologie que nous défendons, que nous devons défendre, car bien sûr, notre planète est menacée. Et cette écologie que nous défendons, cher Jean-Marc, n'est pas celle de la punition, de la contrainte ou de l'alibi artificiel. Elle est celle du bon sens et de l'enracinement. La philosophe Simone Veil disait que l'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est cette conviction qui m'anime. Nous ne sommes pas de simples habitants de passage dans cette ville. Nous en sommes les gardiens. Protéger notre environnement, c'est protéger la terre dont nous avons hérité pour la transmettre à nos enfants, selon la formule de Saint-Exupéry. Et si la nature est au cœur de notre politique, bien sûr, et elle le sera avec force, la culture sera au cœur de notre engagement de chaque instant. L'immense Romain Gary, niçois s'il en est, racontait dans La promesse de l'aube comment le soleil et la beauté de Nice lui avaient appris, pour toute sa vie, à refuser la fatalité. Oui, la culture à Nice n'est pas un supplément d'âme, c'est notre identité profonde. Jamais elle ne sera remise en cause. Toujours, elle sera développée dans la liberté des artistes, des créateurs, de tous ceux qui font sa richesse, de toutes les formations théâtrales, musicales, du spectacle vivant. Nous le ferons à Nice, comme nous l'avons fait avec le président Ginesy, au département, avec le docteur Alain Frère qui est ici et que je salue, avec Auguste Vérola, dans le respect, et notamment au moment du Covid, où nous avons, je crois, par notre engagement, sauvé le tissu culturel azuréen. C'est une ligne que nous suivrons en permanence. Oui, nous le ferons, et nous ferons de Nice une capitale pour les artistes, de notre identité avec le carnaval, qui retrouvera son âme, son identité et un lieu de référence dans la halle Spada, comme au 109 qui restera ce lieu d'expression et de liberté auquel nous redonnons force et puissance. Oui, Nice sera la capitale d'une culture puissante, rayonnante, autour de son opéra et autour d'un nouveau théâtre
qui reverra le jour enfin à Nice, parce qu'on ne détruit pas impunément un théâtre. J'ai vu des leçons de gens qui ne sont pas là pour faire de la politique, qui aujourd'hui mettent en doute notre politique, alors qu'ils ont été les fossoyeurs du Théâtre national de Nice. Un peu de pudeur. Ce refus de la fatalité, cette volonté de bâtir en grand, c'est tout simplement, mes chers collègues et mes chers amis, ceux du public aussi que je salue, ceux du personnel municipal, ceux des élus qui sont ici, ceux de nos grands acteurs associatifs. Et je veux bien sûr en cet instant saluer nos parlementaires, ceux qui sont dans cette équipe, les députés Laurent Castillo et Bernard Schex, ceux qui nous accompagnent et m'ont accompagné depuis toujours, la députée Christelle Dintorni, le sénateur, mon ami de toujours, le sénateur Henri Leroy. Les maires qui sont ici, les conseillers départementaux de cette belle et grande maison que je sers avec Charles Ginesi depuis 2008, presque 20 ans. Une maison sans faille, sans tâche, sans bruit, mais toujours dans l'efficacité. Merci au président de l'OGC Nice, mon ami Jean-Pierre River aussi. Il sera demain à mes côtés, à nos côtés, ce conseiller qui nous accompagnera dans cette Nice nouvelle que nous allons bâtir avec force, conviction et aussi courage, parce que je pense qu'il en faudra. Mes chers concitoyens, ce qui s'est passé dimanche dépasse les frontières de notre seule cité. Nous avons prouvé qu'un grand rassemblement des convictions auxquelles j'ai toujours été fidèle toute ma vie, et de la société civile est possible quand le cap est clair et le cœur sincère. Quand on parle vrai, sans embâche, quand on refuse le déclin, les Français répondent présent. L'espérance qui s'est levée ici, entre la Méditerranée et nos montagnes, résonne aujourd'hui dans tout le pays. Quand la France doute face au déclin, au déficit, à la dette, à l'insécurité, Nice doit montrer le chemin. Et Nice a montré le chemin. Notre ville a été fracturée ces derniers mois par les tensions. Mais ce qui nous unit désormais est infiniment plus grand que ce qui a pu nous diviser ou nous séparer. Et après tout, c'est le sel de la démocratie. Ne nous plaignons pas de ces tensions, parce que dans d'autres pays, ces tensions, elles ne peuvent s'exprimer et elles sont jugulées par la violence. Et je pense en cet instant à ce qui se passe en Iran. Et c'est pour cela aussi que je l'avais annoncé, que désormais nous pourrons le faire. Je veux qu'une rue de Nice porte le nom de Mahsa Amini en récompense, en salut, en reconnaissance du combat de ces femmes iraniennes pour la lumière et pour la liberté. Alors oui, place à l'apaisement, mais surtout, place à l'action. Je serai un maire de terrain, je serai un maire à l'écoute, je serai le maire de la réconciliation, le maire des solutions, le maire du bon sens,
Oui, je veux être le maire de tous les Niçois. Ceux qui m'ont fait confiance, comme ceux qui ont fait confiance, et je les salue, à d'autres listes, comme ceux qui n'ont plus fait confiance à la démocratie, parce qu'ils se sont abstenus, symbole de la crise politique que traverse notre pays depuis tant d'années, depuis trop d'années. Nice a la beauté, elle a le caractère, elle a la force de son histoire. Il nous manquait l'élan. Cet élan, mes chers collègues, nous allons le bâtir ensemble, le façonner, le forger, le sculpter. À l'image des grands maires bâtisseurs qui nous ont précédés, nous avons le devoir de transmettre ce joyau précieux, brillant, fragile aussi, aux générations futures. Nous allons construire la Nice que nos enfants seront fiers demain d'habiter. Je veux que leur chemin reste à Nice. Je veux qu'on ne quitte pas notre ville parce que des horizons lointains seraient plus féconds ou plus prospères pour la jeunesse niçoise. Je veux que la force de notre jeunesse, qui est notre chemin, puisse toujours irriguer notre belle ville de Nice. Alors oui, nous allons construire cette Nice, une Nice forte, une Nice fidèle à son passé et souveraine pour préparer son destin. Mes chers amis, chères Niçoises et chers Niçois, vous m'avez donné un immense honneur, je l'ai dit au début de ce propos, l'honneur de ma vie, l'honneur de conduire aux destinées de cette cité qui m'a tout donné. Je veux désormais lui rendre au centuple ce qu'elle m'a apporté. Je veux servir, servir, toujours servir. Le faire sans a priori, sans idéologie, parce que la politique, c'est souvent, et ça doit être souvent, du bon sens, du pragmatisme, du réalisme. Trop de conflits se nourrissent de divisions artificielles. Alors oui, nous allons nous atteler dès cet instant, dès cette journée où je rencontrerai tout à la fois après cette réunion avec les associations de victimes, où je rencontrerai nos personnels hospitaliers dans le service des urgences du CHU, qui doit être, je le redis, soutenu, où je rencontrerai nos policiers municipaux, où je rencontrerai nos éboueurs. Ils sont le symbole de ceux qui servent, l'intérêt général. Notre devoir, mon devoir, sera toujours d'être derrière eux et toujours animé par ce sens du devoir et du service. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, avec mon cœur, que j'aime Nice. J'aime les Niçoises et les Niçois. Je vous aime, plus particulièrement Olivia. Merci. Merci de cet immense honneur, de cette grande fierté. Et à partir de maintenant, au travail.